Chers amis, bonsoir et bienvenue dans mon camion. Quand on pense routier, on pense forcément au gasoil, car comme dit l'adage, c'est pas du sang qui coule dans nos veines, mais du carburant. Et le gasoil et le carburant et le pétrole particulièrement fait vraiment l'actualité ces derniers jours, depuis notamment l'agression américano-israélienne sur l'État iranien et au Moyen-Orient et la réplique de l'État iranien sur ce secteur-là du globe. Alors, je vais pas revenir sur le détroit d'Ormuz, l'arrivée de pétrole, la production, la part que ça prend au niveau mondial, au niveau national, etc. Ni même est-ce qu'il aurait été pertinent finalement de garder de bons contacts avec la Russie pour être approvisionné en pétrole. On pourrait en parler également. Mais je voudrais simplement revenir sur une chose toute simple. La première, c'est que nos politiques, finalement, lorsqu'ils sont interrogés par les journalistes, ben, ils ne font que commenter l'actualité. Ce ne sont plus des décideurs, et ça nous le prouve encore aujourd'hui. Ce ne sont plus des décideurs, ce ne sont plus que des commentateurs finalement de la situation, de ce qui se passe. Dès qu'on leur propose une solution, ils nous répondent ah oui, peut-être, non, vous comprenez, c'est compliqué. Donc, il n'y a rien à attendre de ces gens-là en réalité. Ils sont plus au service de la France et ils sont plus manettes tout court. Ça fait un moment qu'ils ne contrôlent absolument plus rien. Et là, l'actualité nous le prouve. Ils font de grands discours, ils font de grands commentaires, mais comme d'habitude, c'est suivi d'aucun effet. D'aucun effet. Donc, il n'y a rien à attendre de ces gens-là. La seconde chose que je voulais évoquer avec vous, c'est par rapport à la fiscalité. On a parlé énormément de fiscalité. Et effectivement, l'État se gave indubitablement. Lorsque l'État prend 60% de taxes sur le prix au litre que vous payez à la pompe, mécaniquement, si le prix au litre augmente, bah, la part de taxe qui va à l'État, vu que c'est calculé en pourcentage, augmente également. C'est de la pure logique. Alors j'entends énormément des gens dire ils ont qu'à baisser les taxes et on pourra plus facilement faire le plein. Et de toute façon, l'argent qu'on ne dépensera pas dans le gasoil, on le dépensera à côté. Alors, effectivement, l'argument est bon. Sur le fond, j'ai rien contre. Mais d'une part, quand on pose la question à des économistes ou à des politiques qui nous disent que non, c'est impossible, c'est trop compliqué, vous comprenez, on va perdre trop d'argent, vous leur rétorquez effectivement que l'argent qu'on dépensera pas dans le gasoil, on pourra le dépenser ailleurs. Mais ceux qui sont aux commandes sur la scène ou dans l'arrière-boutique ne sont pas fous. Ils savent pertinemment que l'argent que vous n'allez pas dépenser dans le carburant, vous allez très certainement, si vous en avez la possibilité, le mettre dans votre matelas, le mettre dans votre bas de laine, comme disait ma grand-mère, et donc le planquer aux yeux de l'État. Et l'État veut votre argent d'une manière ou d'une autre. Il veut votre argent, il veut avoir le contrôle de votre argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est la liberté. L'argent, c'est votre indépendance. L'argent n'est pas une finalité en soi dans la vie. Nous en sommes certains. En tant que nationalistes, nous sommes convaincus de cela. Mais malgré tout, l'argent procure une liberté aux gens. L'argent, c'est la liberté. Les espèces, c'est la liberté, pas l'argent numérique. Les espèces, les billets que vous avez dans vos mains, les pièces que vous tenez dans vos mains, que vous pouvez ranger chez vous, économiser, cacher comme on faisait autrefois dans la boîte à biscuits ou dans la commode. C'est ça la véritable liberté. Et typiquement, l'État ne veut pas de votre liberté. L'État ne veut pas que vous soyez libre. L'État veut vous rendre dépendant. Et il nous rend dépendants de plus en plus. Regardez typiquement, si on prend le cas du travail, en parlant de taxes. Si les salariés étaient moins taxés, que les entreprises étaient moins taxées, on gagnerait plus d'argent et on n'aurait pas besoin de faire appel à l'État pour avoir des compléments de revenus, pour avoir des aides au niveau des familles. On arrivera à se débrouiller sans eux. On n'a pas besoin d'eux en réalité. On n'a pas besoin de cet État-là, de l'État dans lequel il se trouve. On n'a pas besoin de cet état d'esprit d'assistanat. Nous sommes des gens indépendants et pris de liberté. Et nous savons où sont nos devoirs. Dans une société saine, il n'y aurait pas besoin d'avoir un État qui apporte comme ça à tout le monde absolument de l'argent. On parle de chèque énergie, si on revient au carburant, on parle de chèque énergie. Mais en réalité, s'ils baissent les taxes et qui contrôlent de manière ferme notre souveraineté énergétique, on n'a pas besoin qu'ils nous fassent des chèques énergie derrière, à moins d'une crise pas possible. On n'a pas besoin qu'ils nous fassent des chèques énergie derrière, on n'a pas besoin qu'ils arrêtent de nous prendre notre pognon typiquement. Donc voilà, c'était la petite réflexion du soir. Ça va pas bien loin, mais retenez en tous les cas les deux choses finalement qui synthétisent cette vidéo. Un, nos politiques ne dirigent absolument plus rien, sont juste des commentateurs et non plus des décideurs, et même en ce qui concerne les aspects de souveraineté essentiels de notre nation. Et de deux, ils ne baisseront jamais les taxes sur le carburant, parce que de toute façon, c'est l'argent qu'ils veulent, c'est votre argent qu'ils veulent, et à travers votre argent qu'ils vous prennent, ils vous privent de votre liberté.
Allez, à bientôt sur la route.